Bonjour les numismates, bienvenue sur le 9e épisode de la chaîne Culture Numismatique. Aujourd'hui, nous allons parler de la 10 francs Schumann 1986. Je vais commencer tout d'abord par une présentation de Robert Schumann. Issu d'une vieille famille lorraine, Robert Schumann naquit en 1886 à Luxembourg. D'ailleurs, cette pièce, c'est pour symboliser les 100 ans de sa naissance. Robert Schumann va faire son primaire et son secondaire au Grand-Duché, c'est-à-dire le Luxembourg. Ensuite, il passe le bac allemand. Après cela, il entame des études supérieures de droit en Allemagne. Il devient avocat à Metz en 1912. Durant la Première Guerre mondiale, il est soldat sous l'uniforme allemand. Après la guerre, il devient député de la Moselle en 1919 jusqu'en 1942. En mars 1940, il est nommé sous-secrétaire d'État aux réfugiés dans le gouvernement de Paul Reynaud, puis dans le premier gouvernement de Pétain en tant que ministre démissionnaire. Il lui vote les pleins pouvoirs le 10 juillet et démissionne 2 jours plus tard. Quelques jours après, l'Alsace et la Lorraine redeviennent allemandes et il rentre chez lui en Moselle, mais se fait arrêter par la Gestapo. Il est déporté en Allemagne. En 1941, il a un assouplissement de ses conditions de détention. En 1942, il fuit en zone libre et s'installe à Lyon. Dans les années 50, il participe à la construction européenne. Il sera un des instigateurs du traité de Paris du 18 avril 1951 qui crée la Communauté européenne du charbon et de l'acier. De 1958 à 1960, il est le premier président du Parlement européen. Il décède le 4 septembre 1963 à 77 ans près de Metz. Maintenant, nous allons attaquer la présentation de cette pièce de monnaie. Cette pièce a été frappée sous la Ve République française à 9 961 011 exemplaires. Elle est d'une masse de 6,50 grammes pour un diamètre de 21 mm pour une épaisseur de 2,4 mm. Elle se compose de nickel pur et a été émise en 1986. Sa forme est ronde, elles sont frappées à la presse, en orientation monnaie. Elles ont été démonétisées le 1er mars 1987, soit moins d'un an après. La raison de ce retrait rapide est la similitude des caractéristiques, que ce soit en termes de diamètre et de poids, avec la pièce d'un demi-franc, ce qui porte à confusion pour les personnes malvoyantes. Sur l'avers, nous pouvons voir les inscriptions République française marquées de manière circulaire. Il y a la présence d'un coq à gauche dont le bec est orienté vers la droite. Nous pouvons aussi lire les inscriptions 10 francs ainsi que le millésime 1986. Il y a aussi la signature du graveur, Lauban. Sur le revers, nous pouvons lire les inscriptions Liberté, Égalité, Fraternité ainsi que Robert Schumann, marquées de manière circulaire. À gauche, les étoiles de l'Union européenne forment un E. À droite, nous pouvons voir le portrait de Robert Schumann, orienté vers la droite. Cette tranche est alternative car elle se compose de parties lisses et striées. C'est l'une des 2 seules pièces frappées en France qui possède cette caractéristique. Et je vais même aller plus loin dans mon raisonnement. Les deux ont été frappés la même année, car c'est l'autre 10 francs qui possède aussi cette caractéristique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker.